composition de l'armée française, composée en majorité d'appelés du contingent, des jeunes de 20 ans, mal préparés, mal encadrés par des officiers de réserve à peine plus âgés qu'eux. Des jeunes qui par classe entière se relayeront pendant 7 ans, 4 mois et 18 jours, plus le maintien de nombre d'entre eux après le cessez-le-feu jusqu'en juillet 1964. 10 ans de guerre avec les combats au Maroc et en Tunisie. Dire la vérité alors que certains groupuscules, certains médias avides de publicité et de sensationnel, souvent mal intentionnés, voudraient encore 55 ans après la fin du conflit discréditer toute une génération en lui imputant les exactions et les outrances commises par un petit nombre de militaires appartenant à des services spécialisés. En Algérie, entre 1954 et 1962, l'armée française a fait la guerre, âprement, durement. Avec les combats au Maroc et en Tunisie, 30 000 militaires ont été tués. Les médias de l'époque étaient très discrets, voire censurés, alors qu'aujourd'hui, les soldats qui tombent en opération extérieure font leur une et ont droit aux honneurs militaires. Quelques dizaines de morts en opération extérieure, c'est évidemment trop. Nous saluons leur mémoire et nous nous inclinons devant la douleur de leur famille. En Algérie, c'était une moyenne de 10 morts par jour. Même si ces remarques sont dures, même si elles sont politiquement incorrectes, il faut avoir le courage de les faire pour rappeler au gouvernement et à l'opinion qu'il ne faut pas faire 2 poids et 2 mesures. En Algérie, l'armée française a fait la guerre. Mais pour pallier à la pénurie, elle a aussi tracé des routes, construit des écoles et des centres sociaux. Elle a enseigné dans les écoles, parfois improvisées, soigné les populations qui le souhaitaient. L'immense majorité des soldats, appelés ou engagés, qui a servi en Algérie, n'a pas à rougir de son action, mais doit au contraire en être fier. Pour eux, pour nous tous, depuis près de 60 ans, la FNACA poursuit son travail de mémoire et inlassablement, en dépit de l'opposition farouche de minorités remuantes et influentes, rappelle les évidences. Inlassablement, depuis son 4e congrès de Noisy-le-Sec, le 31 mars 1963, la FNACA nous invite à commémorer le souvenir des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie, à la date anniversaire du cessez-le-feu officiel proclamé par le général Ayoret le 19 mars 1962 à 12 heures. Date historique, la seule possible, votée par 58% des députés le 22 janvier 2002, officialisée par les sénateurs le 6 décembre 2012, soit 50 ans après. Cette exposition unique, dont l'impartialité a été reconnue et louée par des personnalités de toute sensibilité politique, philosophique ou religieuse, permettra, nous l'espérons, à toutes les personnes non informées ou troublées par des propos tendancieux, partisans ou mensongers, de se faire une opinion plus exacte sur cette guerre et sur ceux qui, bien malgré eux, en furent les acteurs. Des acteurs qui espèrent avoir été reconnus pour ce qu'ils étaient sur le sol algérien et pour ce qu'ils sont restés par la suite dans la vie civile et associative. Des hommes de devoir et de fidélité. Des hommes qui ont rempli leur mission, même si quelquefois c'était très difficile. Je vous remercie.